Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez très bien et je vous propose aujourd'hui la critique du BQ Aquaris M5. C'est un terminal Android qui se classe dans le haut du milieu de gamme, on y reviendra dans un instant, on va parler un petit peu de la config. Un terminal Android donc du fabricant espagnol BQ qui arrive petit à petit sur le marché français. C'est le fabricant numéro, enfin c'est eux les numéros 1 en termes de chiffres de vente en Espagne. Ils sont assez chauvins en Espagne, et ils ont bien raison, je pense. Du coup, voilà, ils arrivent petit à petit en France, là, depuis 6 mois, 6-8 mois, et aujourd'hui, on va faire un petit peu la critique, la review, même beaucoup, puisqu'on va faire que ça dans cette vidéo, de ce terminal. Un terminal qui est vendu 280 € dans sa config la plus accessible. Ça monte jusqu'à 320 €, je vais vous en parler dans un instant, et je vous dirai pourquoi il faut pas prendre la moins chère. Mais enfin, ça convient très bien, mais je vous expliquerai pourquoi c'est plus intéressant de mettre un petit peu plus d'argent pour prendre la version un petit peu plus au-dessus que celle que j'ai pu tester, qui reste excellente, hein, bien entendu, vous le verrez tout au long de ce test. C'est un terminal qui m'a beaucoup plu, vous en saurez peut-être un petit peu plus d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure. La durée de cette critique devrait être à peu près d'une demi-heure, trois quarts d'heure, comme je viens de vous le dire. Comme d'habitude, je vous rappelle que mes critiques sont longues, vous avez l'habitude maintenant, donc si vous cherchez un avis rapide, eh bien c'est pas vers moi qu'il faut vous tourner. Il y a certains de mes collègues qui font des critiques plus courtes, tout à fait convenables. Je vous informe aussi qu'il y a un sommaire interactif en dessous de la description, en bas de la description. Il vous suffit d'ouvrir le volet. Ça marche pas si vous êtes sur mobile, hein. YouTube n'a pas encore mis le truc sur mobile. Il faut être sur un ordinateur. Il vous suffit de cliquer sur l'horodatage si vous voulez voir juste un petit peu, si vous voulez juste mon avis sur l'appareil photo. Vous allez à appareil photo, vous cliquez sur l'heure dans la description et boum, ça vous enverra directement au bon endroit. Comme ça, si vous n'avez pas envie de vous taper certains éléments de la critique, vous pouvez avancer directement. Je vous rappelle d'ailleurs la trame de la critique. On va commencer comme d'habitude avec un point rapide sur le design, l'ergonomie. Je vais vous reparler un petit peu des specs et des différentes configs proposées par BQ pour ce terminal. On parlera un petit peu de l'écran, hein, l'écran un des points forts de ce terminal. Il est joli cet écran, vous voyez, il est très joli. On parlera de l'interface de la ROM, des applis préinstallées, de l'accueil, des features Wahoo, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. On va parler aussi de la gestion des contacts et de la téléphonie, ça sera très rapide puisque on est sur presque une ROM stock, donc pas de grosses choses à noter. On parlera de la musique et de la vidéo, enfin de la lecture multimédia, hein, en gros. On parlera bien entendu ensuite de la navigation web, est-ce que c'est fluide ou pas, c'est important maintenant. On parlera rapidement du GPS que j'ai pu tester, on parlera de la réception réseau, est-ce que c'est un téléphone qui permet d'avoir une bonne réception dans les zones difficiles. Si vous êtes comme moi et que vous habitez à la campagne, eh bien c'est quelque chose qui est important, et ouais, on n'habite pas tous en ville. On parlera un peu des jeux et de la partie performance brute, on parlera un petit peu des benchmarks, je sais que certains adorent les benchmarks, donc je continue à les faire, bien entendu. On parlera de l'appareil photo, de l'autonomie, et je vous terminerai bien entendu avec mon ressenti global. Est-ce qu'il faut acheter ce produit ou pas dès qu'il sortira? Les livraisons commencent, là je tourne la vidéo le 15 juillet, ça commence dans une semaine, à fin du mois, BQ nous a dit fin du mois, pour les livraisons, c'est ce qu'ils ont communiqué, donc voilà, vous pourrez le précommander et vous serez livré d'ici la fin du mois de juillet, début août, au plus tard, à moins qu'il y ait des problèmes d'approvisionnement. Bien. Voilà, du coup on va commencer un petit peu, bon je vous ai remis la boîte, hein, je le fais à chaque fois, hein, la boîte on l'a vu dans le déballage donc on va pas revenir dessus. On va parler un petit peu de tout ce qui est design ergonomie. C'est un téléphone assez sympa, hein, je vous avais dit le design me plaît assez, alors comme je vous l'avais dit là, dans le déballage et dans la prise en main, il n'y a pas de grosse recherche, hein, chez BQ, on a toujours ce petit style un petit peu brique comme ça, qui fonctionne bien, il n'y a pas de fioriture, voilà, il n'y a pas de recherche particulière, ils veulent pas sortir des sentiers battus, c'est un tort ou pas, on s'en fiche, enfin on s'en fiche pas, mais je veux dire on est sur un produit qui a moins de 300 €. Moi ça me gêne pas qu'ils fassent pas d'efforts sur le design à ce prix là, vous voyez, c'est pas un produit qu'on achète pour le design, ça aurait été un plus certes. Maintenant c'est un design qui fonctionne bien, hein. C'est vrai que j'en avais déjà dit du bien dans les vidéos précédentes que j'avais faites, mais vous voyez, c'est un design donc brique tout simplement, avec un plastique tout à fait sympa. C'est du plastique de très bonne facture, de très bonne qualité, ils rigolent pas, hein, chez BQ, ça craque pas, c'est vraiment solide, vous voyez, je peux vraiment le serrer comme un marteau dans ma main, il n'y a aucun problème, ça craquera pas, vous pouvez y aller. Alors je vais pas forcer pour le plier, mais c'est quand même, voilà, c'est pas un plastique de merde, et voilà, c'est vrai qu'il est tout à fait convenable. C'est un plastique lisse, vous l'entendrez avec le micro.
Vous voyez, c'est un plastique lisse, c'est pas soft touch, hein, c'est vraiment un plastique lisse. Et du coup, il est pas soft touch, il est pas mal parce que du coup, vous voyez, j'ai beau appuyer comme un fou sur le, vous voyez, pour qu'il y ait les traces de doigts, il faut quand même y aller. Il prend pas du tout les traces de doigts, ce plastique, et ça, c'est pas mal. Donc, si vous êtes un maniaque des traces de doigts, bah, vous pourrez y aller sans problème. On a toujours le logo BQ en incrustation dedans. Hein, c'est pas gravé ni rien. Hein, c'est juste qu'il y a une partie du plastique qui est pas lisse comme ceci. On a le nom du téléphone, hein, c'est creusé ici à Aquaris M5, les infos comme d'habitude, la poubelle barrée et compagnie. L'appareil photo est bien placé, le flash est un petit peu orienté, je sais pas si je pourrais vous le montrer, en fait on l'a pas vu la dernière fois, ça va être un petit peu compliqué, je vais essayer de... Alors bien entendu j'ai perdu le... Bougez pas, parce que je vous rappelle j'ai pas encore malheureusement de caméra avec un focus automatique qui fonctionne bien. Voilà, je pourrais vous le montrer. Vous voyez un petit peu le flash, il est orienté vers l'extérieur en fait comme ça. Il n'y a pas de problème de lumière sur les photos. Il y avait certains terminaux qui avaient rencontré ce problème-là. J'en avais eu un, moi c'était un Nokia N97 à l'époque et c'est vrai qu'en fait quand vous preniez une photo, le flash n'était pas orienté. Ça faisait qu'il y en avait un espèce d'halo lumineux sur une partie de la photo et donc là ils y ont pensé quand même. Donc voilà, c'est un petit détail mais il faut quand même le noter parce que bah, des fois ça passe pas, quoi. Les constructeurs n'y pensent pas forcément. Voilà, on a le port jack en haut, tout fonctionne bien, les boutons tombent bien dans la main. Alors les boutons tombent bien dans la main mais pas forcément, c'est-à-dire qu'en fait quand on tient de la main droite, vous avez vu, je vous l'avais dit, les boutons sont ici, on a le bouton power et le bouton volume plus, volume moins juste au-dessus. Je suis pas fan fondamentalement, moi j'aime bien tenir comme ça et du coup quand on est avec une main droite ici, moi j'aimais bien le bouton power en haut comme sur les autres modèles BQ que j'avais eu parce que là du coup je suis obligé, vous voyez, de plier mon doigt ou de le baisser et c'est pas le truc le plus agréable qui soit en fait, donc c'est vrai que c'est pas génial. Par contre si vous le tenez de la main gauche et que vous utilisez de la main droite, c'est pas mal parce que du coup le bouton power tombe pile poil en dessous de votre majeur, vous voyez, il tombe pile poil ici et du coup c'est pas mal du tout et bah, là du coup pour le coup c'est intelligent. Maintenant c'est vrai que si vous le tenez de la main droite, à moins de le tenir comme ça, c'est pas très pratique. Après c'est un choix de conception, on l'aime pas maintenant, voilà. Bon moi ça m'a pas gêné plus que ça dans l'utilisation du terminal, mais voilà, je vous rappelle qu'il a le double tap aussi pour réveiller l'écran, ça c'est pas mal. Donc du coup finalement c'est pas si gênant que ça, hein, parce qu'on peut faire comme ça. Mais voilà, c'est vrai que c'est un choix. Après on peut pas en mettre deux quoi de boutons power. Donc est-ce qu'on le met en haut, est-ce qu'on le met en bas? Je pense qu'ils ont dû quand même réfléchir, mais bon, ouais, ils ont choisi en bas. Ça plaît pas. On a le port micro SD ici qui se pose aucun problème, les deux tiroirs ici qui posent aucun problème non plus. Le port charge qui est là. Alors à chaque fois je me plante parce que moi j'ai l'habitude de l'avoir dans l'autre sens. Vous voyez, il est inversé. C'est pas un drame, mais il faut faire quand même attention. Et le haut-parleur ici niveau ergonomie c'est pas génial parce que vous le verrez tout à l'heure, je vous le montrerai. Quand on joue, bah en fait la paume de notre main vient se coller sur le haut-parleur et du coup ben caca quoi. On n'entend plus le son, donc c'est pas très malin. Maintenant, c'est inhérent à tous les terminaux qui ont un haut-parleur sur la tranche, enfin sur le bas du téléphone. C'est une des raisons qui font que je préfère avoir un haut-parleur à l'arrière du téléphone personnellement. Maintenant, quand on l'a à l'arrière, bah, quand on pose le terminal, on n'a plus voilà, on n'entend plus le haut-parleur. Donc je sais pas, je sais pas quelle est la meilleure solution. Est-ce que c'est pas la solution de mettre les haut-parleurs devant? Maintenant, ça enlève la possibilité d'avoir des touches tactiles ici comme ici. Ou alors ça réduit la possibilité, mais voilà, bon c'est un choix. En tout état de cause, le design me plaît et l'ergonomie est tout à fait convenable, hein, pas de souci à signaler, c'est un téléphone qui tient bien en main. Le tactile répond bien, on va enchaîner là-dessus justement avec l'écran. L'écran tactile répond super bien, je vais lancer le Antutu avec le test d'écran tactile, on va voir aussi les couleurs. L'écran c'est pour moi un des points forts de ce terminal, on nous parle de la technologie Quantum, je sais plus quoi, je vais retrouver ça, j'ai gardé la page de BQ, c'est Quantum Color Plus, je crois que oui c'est ça, Quantum Color Plus. Alors je sais pas, j'ai pas réussi à me renseigner. Si BQ vous regardez cette vidéo et que vous êtes ok pour nous donner l'info, est-ce que c'est une dalle LG, parce que LG c'est eux qui font là, ils ont la même chose sur le G4, la Quantum Color. Alors est-ce que c'est une dalle LG avec cette technologie là? J'en sais rien, j'ai pas réussi à trouver l'information, j'ai pas réussi à trouver. Maintenant on nous promet plus de 90% je crois du spectre de couleur, c'est NTSC, ou 92%, je sais plus en tout cas. Bon, c'est des chiffres, mais c'est vrai que l'écran, pour moi, c'est un point fort. On est sur du Full HD et on est quand même sur un écran qui est vraiment
il est quand même lumineux, mais en plein soleil, il est pas extraordinaire. J'ai testé ça, on n'y voit pas grand chose. Mais par contre, les couleurs sont juste waouh, quoi. Les couleurs sont vraiment très très jolies. On va aller dans le screen test. Ici, je vais régler un petit peu le focus et vous allez pouvoir le voir, on va faire le LCD test. Vous voyez, alors bien sûr, ça va être encore une fois difficile de vous le montrer, il va falloir me croire sur parole parce qu'avec la caméra, c'est un petit peu compliqué, mais je peux vous assurer que les couleurs sont juste brillantes, c'est vraiment de très très belles couleurs, il a une colorimétrie, hein. Encore une fois, j'ai pas le matériel pour tester la colorimétrie, donc c'est un petit peu dommage, vous voyez que les noirs sont assez profondes aussi. Je pense que les numériques le testeront et eux, ils ont les outils pour le faire, je vous recommande d'ailleurs les tests écrits des numériques qui sont très très bien. Mais c'est vrai que voilà, vous l'avez vu, le rouge, les couleurs primaires sont juste, elles sont éclatantes. Et j'avais adoré, je vous l'avais dit d'ailleurs dans ma vidéo de déballage, j'avais adoré les couleurs de ma Xperia Z2 avec les écrans trilumineuses de Sony machin. Et on s'approche vraiment, on est vraiment sur pour moi, ça dépasse certains terminaux haut de gamme. Je vais les citer, hein, je m'en fiche un petit peu maintenant. Pour moi, cet écran-là est meilleur que celui du HTC One M9 que j'ai eu à tester. Donc je vous le dis, un téléphone là, on est sur un téléphone à 280 €. L'écran est plus joli que celui du HTC One M9. Voilà, je lance le pavé dans la mare, cet écran est meilleur. Voilà, c'est tout, c'est comme ça, les couleurs sont plus jolies. Donc c'est vraiment un très très bel écran, si vous cherchez un téléphone avec un très bel écran, prenez-le en compte, c'est vraiment un écran, il est somptueux quoi, c'est vraiment... Je suis désolé, hein, ça fait waouh, mais il est vraiment génial quoi, vous voyez les couleurs, elles sont vraiment éclatantes et c'est vraiment un pur bonheur. Alors bien sûr, là il y a les problèmes d'équilibrage avec la caméra, mais c'est vrai que les couleurs sont vraiment, elles sont superbes quoi, il n'y a pas à sortir du cul pour chier droit. Je règle le focus et je vous montre un petit peu le tactile qui répond super bien. Vous voyez qu'il n'y a aucun problème, des fois bon il détecte 2 doigts, mais sinon il n'y a aucun problème. Et c'est pareil, ce tactile là, donc on peut monter à 10 points, je le ferai pas parce que c'est un peu pénible, mais on peut monter à 10 points. Et surtout, il est super précis. Et encore une fois, j'ai eu beaucoup moins de problèmes de frappe avec ce terminal-là qu'avec le One M9 ou avec d'autres terminaux haut de gamme que j'ai pu tester récemment. L'écran est bon. J'ai aucun reproche à faire à cet écran. Pour moi, l'écran est bon, si ce n'est la luminosité en plein soleil qui est un petit peu limitée. Donc, si vous êtes tout le temps dehors, ça risque un petit peu problématique, mais en dehors de ça, vraiment l'écran est super quoi. Vraiment, c'est un très très bel écran et c'est vrai que j'ai aucun problème, j'ai aucun souci à dire là-dessus, j'ai rien à dire sur cet écran, il est bon. Voilà, tout simplement un très bel écran. Les noirs sont profondes, j'aurais aimé un petit peu plus. Maintenant, on est quand même pas sur de l'OLED, mais voilà, dans sa globalité, c'est un superbe écran. Voilà, je peux pas faire mieux que dire, il est bien. Ensuite, on va parler un petit peu de la ROM, de l'interface, etc. Alors, on est sur Android 5, hein, vous l'aurez reconnu sans problème. On est sur de l'Android 5 et on n'est pas loin d'un Android 5. Alors, vous m'excuserez, j'ai énormément de mal à faire la mise au point aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Mes yeux sont capricieux aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Il faut typer les amis, je pourrais m'acheter une caméra qui fait du bon focus. Bien. Blague à part, oui, la ROM, on est sur un Android 5 qui est très proche du stock. Vous voyez qu'on est très très proche du stock. Il y a des petites améliorations sympathiques, il y a des petits trucs un peu moins sympathiques. Alors parmi les trucs sympathiques, un truc qu'on peut pas faire de... Oula, tu vas merder un petit peu. Un truc qu'on peut pas faire de base sur Android stock, sur 5, en tout cas, et sur 5.1, c'est ça. C'est modifier les réglages rapides. On peut pas le faire, ça sera sur Android M. C'est pas encore en place sur Android à l'heure actuelle. C'est ça, modifier les réglages rapides. Vous voyez qu'on peut déplacer les icônes une à une, vous voyez, comme ça, tac. On peut désactiver, par exemple, si je veux plus la lampe poche, je l'enlève. Admettons, je veuille l'inversion des couleurs, voilà, hop, tac, bim, et j'ai l'inversion des couleurs ici qui fonctionne. Voilà, ça, si vous savez pas à quoi ça sert, c'est surtout pour les malvoyants. Il y en a qui ont besoin de changer le contraste des couleurs, donc du coup on utilise ça. Vous voyez, des choses comme ça qui sont pas forcément de base. Et pour moi, c'est juste impensable qu'il n'y ait pas ça dans Android de base. Alors certes, ça y sera dans Android M, mais BQ a eu l'intelligence et la présence d'esprit de nous le mettre directement dans cette version d'Android sans attendre Android M. Donc voilà, bravo BQ, c'est pas tout le monde qui pense à le faire, donc c'est vrai que j'aime bien. Et donc vous voyez, on peut mettre une deuxième icône réseau pour la deuxième SIM si vous avez 2 SIM, puisque je vous rappelle que ce terminal est dual SIM.
Et donc ça c'est plutôt pas mal, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié et c'était une bonne surprise. Quoi d'autre? Autre chose, y a pas grand chose, hein. Après en FeatureWow on est vraiment sur, c'est pour ça que je vous le dis, on est très proche d'une ROM stock. On a la gestion des cartes SIM ici, vous le voyez. D'ailleurs quand j'ai enlevé ma carte SIM, j'arrive plus à me débarrasser de cette notification. Je l'ai redémarré mais il croit encore que j'ai ma carte SIM dedans. Enfin bon, c'est un petit bug comme ça de la ROM qui devrait être corrigé. On n'a pas grand chose à signaler, hein, sinon on est quand même proche, très proche même d'un Android stock. Il n'y a pas de problème particulier. Côté affichage, on n'a pas grand chose. On peut caster l'écran, il y a un système de cast sans fil. On peut régler le rétroéclairage des touches. C'est bizarre, c'est soit oui, soit non, soit 8 secondes. Pourquoi, j'en sais rien. J'aurais aimé pouvoir changer, mettre 10 secondes, mais non, c'est 8 secondes. C'est 8 ou rien. C'est comme ça, il n'y a pas le choix, c'est tout. On peut afficher la barre de navigation virtuelle si vous en avez besoin. Je comprends pas trop pourquoi vous en auriez besoin, mais peut-être pour développer des applis ou je sais pas. Quoi d'autre? Dans les sons et notifications, on a le Dolby DTS, j'y reviendrai dans un instant. C'est bien, mais c'est pas fameux. Vous voyez le Dolby Audio qui était présent sur la tout premier device que j'avais testé, c'était une tablette Lenovo. Ça marche, mais c'est pas extraordinaire. Par contre, il y a un truc bien sur ce terminal, et encore une fois quelque chose qui n'est pas du tout présent sur des terminaux haut de gamme, c'est la possibilité de régler les paramètres de la LED de notification. Alors il y a certains terminaux où on peut, mais là c'est quand même bien poussé, parce que vous voyez qu'on peut prendre n'importe quelle application du terminal, il n'y a pas besoin d'installer Lightflow. Pour des réglages de base, vous voyez que de base on peut régler la couleur de la LED. Alors il n'y a pas 36 millions de couleurs, c'est vrai que si vous prenez une application comme Lightflow, vous pourrez mieux la régler. Vous voyez que là du coup on peut changer la couleur, vous voyez que ça se change en haut, on peut tester en temps réel le réglage. Hop, voilà, très bien, et là normalement ça clignote rapidement. Je vois pas trop ah si, ça clignote lentement, moyen et rapidement. Le problème de cette LED, c'est que de base, vous voyez, c'est réglé comme ça. Vous voyez, quand ça va clignoter, quand vous avez une notification, elle va clignoter aussi vite que ça. Ça fait que, problème, ça a tendance à bouffer très légèrement de la batterie, parce que mine de rien, une LED qui clignote toute la nuit, si vous recevez des notifications, ça va bouffer de la batterie. Donc je vous conseille quand même, c'est bien de l'avoir mis. Bon, alors d'ailleurs il y a un petit problème, vous voyez que c'est pas encore traduit. Alors je sais pas si j'ai la ROM définitive, ça j'ai pas l'info encore une fois. Il n'y a pas de mise à jour là-dessus. Maintenant, je pense que quand ça sortira dans le commerce, BQ aura fait l'effort quand même de traduire ces petites choses. Il y a des petites choses en anglais qui n'ont pas encore été traduites, mais c'est pas un problème particulièrement gênant. Donc voyez, ce que je vous dis, c'est que BQ a eu la présence d'esprit de permettre de rajouter des notifications LED pour certaines applications et de pouvoir configurer un petit peu tout ça. On peut désactiver la LED le week-end, etc., etc. Le problème, c'est que du coup, la LED, on peut pas la régler comme je veux. Par exemple, là, j'aurais bien aimé, bon, Twitter, aucun problème, mais par exemple, pour une application, je sais pas, par exemple, Google Keep, moi, de base, ma LED, elle est jaune pour Google Keep, ou pour Instagram, elle est dorée, etc. On peut pas, là, vous voyez qu'il n'y a pas toutes les couleurs, c'est un petit peu dommage. C'est pas un drame, c'est déjà pas mal de l'avoir fait, il y a d'autres constructeurs qui ne le font pas. Maintenant, je vous conseille quand même d'installer, Lightflow, c'est une application qui doit coûter 1,50 € sur le Play Store. Si vous voulez personnaliser un petit peu mieux vos LED, sachant que vous pouvez régler aussi sur Lightflow, vous voyez la fréquence de clignotement de la LED. Moi je la trouve trop rapide de base sur la ROM, alors peut-être que ça sera amélioré plus tard. On peut la désactiver complètement, hein, bien entendu, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais voilà, je voulais vous le montrer parce que c'est pas inclus de base dans toutes les ROM constructeurs. Donc c'est bien que BQ ait permis de régler un petit peu la LED sur la ROM de base. La batterie, il n'y a rien à signaler, on reviendra sur l'autonomie un petit peu plus tard. Stockage, pareil, des applications de base, il n'y a rien à signaler. On peut faire du paiement sans contact, ça, il est compatible avec les normes de paiement sans contact. Si vous pouvez le faire dans votre ville ou dans votre pays, si vous n'êtes pas en France. Localisation, etc. J'ai pas grand chose d'autre à vous signaler. Il n'y a pas de grosses features waouh. C'est vraiment une ROM très proche du stock. On n'a pas de gestule, de gestes tout simplement, je sais pas pourquoi je voulais dire le mot anglais. On n'a pas de gestes, vous savez, de tracé pour déverrouiller sur une application en particulier, etc. Il n'y a pas tout ça, mais voilà, du coup c'est pas mal parce qu'on a une ROM tout à fait standard et c'est tout à fait stable. Il n'y a pas de surcouche, il n'y a pas
la seule surcouche constructeur qu'on a, c'est le BQ+, c'est une espèce d'équivalent de l'Apple Care, vous voyez, je vais vous le montrer. C'est avec un abonnement annuel de 40 €. Ils vous prennent en charge des réparations, etc. Donc voilà, c'est le seul truc, on peut pas le désactiver, on peut pas le désinstaller, on doit pouvoir le désactiver, voilà, on peut le désactiver, tac, très bien, mais voilà, vous pourrez pas le désinstaller, maintenant c'est pas un drame, il y a que ça en fait, c'est vraiment le seul truc avec le Dolby, mais ça le Dolby, je vois pas pourquoi vous voudriez l'enlever. Sinon il n'y a rien du tout, il nous a installé aussi un gestionnaire de fichiers ici, qui est, je me suis renseigné, apparemment c'est le même qu'il y a sur Cyanogen, le même. Voilà, donc ils ont pris celui de Cyanogen, ou alors, enfin je sais pas, je pense que c'est un gestionnaire libre qui est sur Cyanogen. Si vous connaissez un petit peu les ROM alternatives, vous pourrez confirmer dans les commentaires. Moi c'est pas mon dada, donc je suis pas au courant, mais il me semble bien hein, que je crois que c'était Benjamin qui m'avait dit ça sur la première vidéo. Sinon on n'a rien de superflu, c'est vraiment un téléphone qui arrive vraiment comme ça quoi, net, sans saloperie dessus, donc c'est vraiment très bien. Et c'est vrai que BQ fait partie de ces rares constructeurs à pas vraiment trop surcoucher leur téléphone. Il rapporte, vous voyez, c'est cette histoire là de personnalisation de menu, c'est une petite modification, mais je veux dire c'est agréable quoi, il n'y a pas de surplus, et c'est vrai que c'est bien. Et BQ fait voilà vraiment partie de ces constructeurs qui n'exagèrent pas, et c'est tout en leur honneur. Donc voilà, pour moi ils méritent amplement leur place sur le marché français, par rapport à ça et par rapport à plein d'autres choses. Mais voilà, ils sont voilà, il n'y a pas de surplus, voilà, ils pourraient hein, il y en a plein qui le font, mais non, voilà, là on fait de petites améliorations, mais rien de méchant. On va passer à la gestion des contacts et de la téléphonie. Alors il va falloir que je fasse des floutages, à moins que je le fasse pas. Je regarde un petit peu, normalement il n'y aura peut-être pas besoin que je le fasse. Non, il n'y aura pas besoin que je le fasse, donc c'est cool. Du coup, les contacts téléphonie, bon là sur la téléphonie, on est sur quelque chose de basique, hein, vous voyez. C'est le truc traditionnel, hein, il n'y a vraiment aucun problème. On a accès d'ailleurs au menu, vous savez, quand on fait étoile dièse 4636, on y a accès. La gestion des SMS, c'est pas mal. C'est pas l'application par défaut, me semble-t-il. Celle-ci, en fait, elle fonctionne un peu comme Textra quand vous recevez des SMS. Alors je peux pas vous le montrer là malheureusement, mais vous pouvez répondre directement. Il y a une pop-up qui s'affiche, ça vous évite de quitter votre application, ça ouvre pas l'application SMS, et ça j'aime assez. Donc c'est une appli que je pourrais utiliser de base. Maintenant c'est vrai que moi je suis habitué à Textra, et voilà, donc mais encore une fois il y a une petite modif de la part de BQ, mais rien de folichon, et ça marche plutôt bien, donc sans problème. Aucun problème à signaler dans la gestion de la téléphonie. Le son est bon, sans problème, j'ai pu téléphoner, on m'entendait bien, le micro de réduction de bruit fonctionne très très bien. Voilà, voilà, j'ai pas de problème à signaler, le haut-parleur est pas mauvais, voilà, pas de problème particulier à signaler dans la téléphonie. On va passer à la musique et à la vidéo. C'est pas mauvais, mais c'est pas non plus le point fort de ce terminal. Le haut-parleur intégré est pas extraordinaire. On va écouter Start Me Up par exemple. Je m'en fous, hein, c'est fort. Excusez-moi, je voulais pas le faire aussi fort. C'est une musique avec droit, mais comme je monétise pas mes vidéos, je m'en fiche. Voilà, de toute façon, je parle dessus, on va pas l'entendre. Blablabla. Bon, très bien. Voilà, du coup, la musique fonctionne bien. J'ai peur qu'on puisse m'enlever le son quand même. Donc on va pas écouter celle-là parce que, oula, faut pas que je le casse non plus. On va pas écouter celle-là parce que j'ai peur qu'il m'enlève ma faudrait quand même que vous puissiez m'entendre. Ça serait un petit peu dommage. Je vais écouter Ghost. Il y a pas de, elle est libre de droit. On peut la télécharger celle-là. Remonte-toi. Voilà. Le haut-parleur est pas extraordinaire. Voilà, je vais le mettre à fond. On va le pousser un petit peu. Je vais le faire écouter. Voilà, il n'y a pas trop de basse. Le son monte fort, mais il n'est pas extraordinaire. Et encore une fois, il y a ce problème. Vous voyez, quand vous jouez, votre doigt, il est là, le haut-parleur. Vous voyez, quand vous mettez votre doigt ici, pouf. Voilà, il n'y a plus rien. C'est un petit peu dommage. C'est pas dramatique, mais voilà, le haut-parleur est pas extraordinaire. Bon, ça dépannera si vous voulez écouter un truc sur haut-parleur, mais c'est vraiment pas le haut-parleur le plus fabuleux du monde. Donc ne pensez pas écouter regarder tout un film sur haut-parleur, ça sera un petit peu calamiteux quand même, faut pas déconner. Mais il dépanne, voilà, c'est pas extraordinaire. En dépit de ça, sur casque, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais c'est pas extraordinaire. Pourquoi ? Parce que en fait, le truc qui m'a gêné, c'est que
je sais pas pourquoi, hein, mais c'est comme ça. J'ai l'impression qu'il n'y a pas une grosse séparation entre les canaux gauche et droite, si vous voulez. Il y a certains terminaux comme ça où la stéréo est moins présente que d'autres. Alors je sais pas si c'est dû à la prise jack, à la puce de traitement audio, j'en sais rien. C'est pas mauvais, c'est pas aussi mauvais que certains terminaux que j'ai pu tester, mais c'est clairement pas le meilleur terminal que j'ai eu en main pour écouter de la musique. Le Dolby fonctionne bien. Du coup, moi je l'avais réglé sur musique. Ça, il y a une amélioration. C'est que certains, la spatialisation est un petit peu meilleure, ça ressent un petit peu plus certains détails de musique, de la musique que vous écoutez. Petite chose, le Dolby ne fonctionne pas sur certaines applis, par exemple sur Spotify, ça ne fonctionne pas. Je sais pas pourquoi, j'ai aucune idée de pourquoi ça ne fonctionne pas, je suis pas au courant, je sais pas, j'en ai aucune idée, mais ça marche pas. Sur Spotify, j'ai eu aucun problème, mais sur SoundCloud, j'en sais rien, je sais pas, ça ne fonctionne pas. J'aurais apprécié d'ailleurs pendant l'écoute musicale d'avoir une petite notification Dolby pour pouvoir changer le profil. Là, quand vous écoutez de la musique, vous êtes obligé d'aller dans les paramètres ou dans le son, ou alors d'aller dans l'application Dolby et de l'ouvrir ici et de changer. Voilà, c'est un petit peu bête, mais c'est comme ça, malheureusement, on peut pas faire autrement. Pour la vidéo, on va trouver un petit truc sur YouTube rapidos. C'est pas mauvais, c'est même très très bon puisque l'écran est bon. Donc voilà, je vois pas pourquoi on râlerait. Aucun problème là-dessus. Je vais trouver un truc. Qu'est-ce que je vais vous mettre très rapidement? Ah, je sais, je vais vous montrer une chaîne que je vous avais jamais montré, que je vous recommande d'ailleurs si vous avez envie de vous marrer un petit peu. Comment ça s'appelle? Il s'appelle Buggepock. Voilà, c'est des Islandais et ils sont très drôles. Ils font des vidéos en fait où ils cassent un peu les jeux en fait. Ils montrent les bugs sur les jeux et c'est assez rigolo. Je vais essayer de vous trouver une vidéo sympa. Voilà, Far Cry 4. Bon, c'est pas la plus rigolote, mais en gros voilà, ils s'amusent un peu sur les jeux. Ils trouvent des bugs, voilà, et donc du coup c'est plutôt rigolo. Voilà, je vous montre un petit peu je vous montre le titre de la chaîne. Oui, j'ai compris. C'est ça. Si vous voulez jeter un oeil, c'est assez rigolo. C'est marrant. Moi, ça me fait marrer. Hop, voilà. Et donc vous voyez que l'écran fonctionne plutôt bien pour la lecture vidéo, aucun problème. C'est plutôt, franchement, voilà, c'est joli. Il y a pas à chier. Et c'est vrai que c'est plutôt agréable. C'est 5 pouces, donc après, c'est à vous de voir si vous acceptez de regarder une vidéo, une série enfin un film, une série là-dessus. Mais voilà, pour faire du YouTube, ça marche bien. L'écran est joli, il est lumineux, les couleurs sont même excellentes. Et du coup, aucun problème à signaler pour la lecture vidéo sur ce terminal. Voilà, ils sont en train de se marrer. Vous voyez que c'est tout à fait convenable. Alors c'est pas le jeu avec le plus de couleurs vibrantes, mais voilà, par exemple Robocraft, il y a plus de couleurs vibrantes. On va avancer un petit peu. Voilà. Et c'est vrai que bon là c'est un petit peu compliqué de vous montrer parce qu'avec la compensation de la caméra, c'est un petit peu dégueu, mais voilà, très très bel écran et du coup la lecture vidéo est un véritable plaisir sur cet écran. Voilà, pas grand chose d'autre à vous signaler sur tout ce qui est multimédia. J'ai eu aucun problème particulier. On va passer à la navigation web qui est plutôt bonne aussi, hein, même excellente. On va lancer jeuxvideo.com. Voilà. On est sur un écran Full HD, donc vous pourrez lire des trucs sans forcément galérer à zoomer ou quoi. Vous voyez, hein, je vais vous montrer. Aucun problème particulier. On peut. C'est pas beau. Voilà. Pas de problème particulier, hein, voilà, ça fonctionne bien. La navigation est fluide quand ça veut. Vous voyez que des fois c'est un petit peu bizarre. J'ai un peu du mal des fois. Je sais pas pourquoi. Vous voyez là, c'est. Je sais pas à quoi c'est dû. Je pense quand même que jeuxvideo.com, le site est lourd, mais voilà, c'est pas. Je sais pas si c'est la RAM ou le processeur, j'en sais rien, j'arrive pas à savoir. On est sur un Snapdragon 615, mais voilà, c'est pas. Il n'y a pas de problème particulier, hein, fondamentalement, la navigation fonctionne bien, hein, mais on va ouvrir un lien, hop, voilà, très bien. Pas de problème particulier, hein. Mais des fois il y a des petites latences. Alors je sais pas à quoi c'est dû, j'en sais rien. Je sais pas. Mais sinon voilà, vous voyez des petites latences parfois. Mais bon, dans ma navigation de tous les jours, ça m'a posé aucun problème. Donc
Je valide quand même, il n'y a pas de rechargement de page intempestif, donc aucun problème particulier pour la navigation web. Le GPS fonctionne très bien, je vais pas vous le montrer encore une fois parce que sinon vous saurez où j'habite. Enfin, vous pouvez le savoir, mais bon, je vais pas le montrer en vidéo quand même. Voilà, pas de problème particulier, navigation fonctionne bien, voilà, c'est un GPS tout à fait traditionnel. Je vais vérifier, je sais pas s'il y a GLONASS ou ce genre de choses dessus, il me semble que oui, mais je pense que oui. J'ai un doute, je vérifie. GPS plus GLONASS, oui, il y a bien GLONASS, donc fonctionne bien. Voilà, les flics se font rapidement. Encore une fois, je chronomètre pas. Pour moi, c'est pas un, je veux dire, c'est pas un critère d'achat. C'est pas un truc qui va vraiment faire pencher la balance. Si vous êtes quelqu'un qui navigue beaucoup, la meilleure solution, c'est d'acheter un vrai GPS. Hein, je suis désolé, mais je vois pas l'intérêt bon. Enfin bon, après chacun fait ce qu'il veut. Hein, vous faites ce que vous voulez. Mais qu'un GPS mette 15 secondes à fixer au lieu de 5, moi je trouve pas ça dérangeant, quoi. C'est vrai que c'est bien, mais je veux dire, c'est pas dérangeant. Là, franchement, voilà, en quelques secondes, c'était bouclé en moins de 10 secondes. Hein, franchement, voilà, aucun problème à signaler. Réception réseau, eh bien, c'est excellent pour la réception réseau. Alors là, j'ai pas de carte SIM, mais j'y ai pensé. J'ai fait un screen, je vais aller le chercher. J'ai fait un screenshot de la réception réseau. Alors, qui va s'afficher. Donc j'ai mis ma carte SIM, SFR, hein, vous le voyez ici, et vous le voyez, j'étais à moins 81 décibels, donc l'affaiblissement était à moins 81. Je vais vous le montrer avec le Huawei. Vous savez que le Huawei, pour moi, là, le Mate 7, c'est quand même la référence en termes de réception réseau. On a un énorme DAS sur ce Huawei. Alors ça va pas à ceux qui sont électrosensibles, hein, j'en ai bien conscience, mais je suis en train de le chercher. Hein. En attendant, c'est pour ça que je bouge bizarrement. Là, on a une excellente réception, voire même meilleure que le Huawei, c'est pour vous dire. Et donc c'est vrai que du coup je suis un petit peu tristone. Voilà, le Huawei, là on est à, je sais pas si vous le verrez bien, on est à 87, 83, 82, on est à 82, vous voyez que c'est à peu près équivalent. On est à peu près équivalent au Huawei. Alors l'écran du Huawei, la luminosité est faible. Je sais pas, j'étais dans le noir tout à l'heure, faut croire. Hop, on va le monter un petit peu. Voilà. Bim. Voilà, 82, 83, donc c'est 89. C'est à peu près équivalent. J'ai fait la mesure bien sûr au même endroit, hein, vous en doutez bien, c'était là au bureau. Donc aucun problème. Il a une excellente réception réseau et les switches entre 2G et 3G se font super rapidement. Donc du coup c'est vrai que c'est assez agréable et voilà, bah du coup ouais, c'est vrai que c'est top. C'est top et franchement moi je suis assez sensible à ça justement. J'aime bien que les téléphones passent bien. Du coup là ça passe bien. Je sais pas s'il y a le DAS de noter, je pense que oui, normalement c'est obligatoire. Je cherche. Je crois pas qu'il soit noté. Non, il n'est pas noté. BQ, normalement vous êtes obligé de noter le DAS sur votre site. Aïe aïe aïe, attention. Bon, bah je sais pas, je le connais pas, j'en sais rien, mais je pense qu'il sera moins fort que le Huawei. Le Huawei il est tout en métal, donc je pense que c'est pour ça qu'ils sont bombardés sur les antennes. Voilà, très très bonne réception réseau, donc aucun problème à signaler. L'antenne est en bas, donc si vous avez des problèmes de réception, il suffit de monter un peu votre main, hein, sans parler d'antenne à gate, hein, mais ça c'est comme sur tous les portables, hein, si vous mettez votre main sur l'antenne, forcément ça passera moins bien. Voilà, aucun problème, le Wi-Fi passe super bien aussi, hein, pas de problème à signaler. Donc vraiment, de ce côté-là, pour moi, c'est un sans faute aussi. J'ai vraiment eu aucun problème avec ce terminal en termes de réception réseau. On va passer aux jeux et aux performances de ce terminal qui sont plutôt bonnes. Je vais aller chercher comment ça s'appelle? Je vais aller chercher la photo, le screenshot oh non, je crois que je l'ai pas fait. Ah misère, je crois que je ne l'ai pas fait. Bien, bon bah j'ai oublié de faire le screenshot, je pensais que je l'avais fait et j'ai complètement zappé de le faire. On est à 36 000 et quelques si je ne m'abuse sur le Antutu. Alors à vérifier, je veux pas m'avancer, mais c'est entre 35 000 et 40 000, 33 000, 36 000, je sais plus exactement, mais on est dans ces eaux-là. Malheureusement, Antutu en fait ne sauvegarde plus les scores, en fait, c'est un petit peu dommage. Voilà, je sais pas pourquoi d'ailleurs ça sauvegarde plus, c'est chiant hein, d'ailleurs. Mais bon, voilà, on est sur. Je suis certain que c'est entre 33 000 et 38 000, ça c'est sûr. Donc on est sur un terminal vraiment
pas mauvais du tout, on est sur du Snapdragon 615. Alors à noter un truc, c'est que le Snapdragon 615, c'est un processeur qui est 64 bits. Le problème, c'est que BQ a eu la mauvaise idée de mettre la ROM 32. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, c'est Android L 32 bits, alors je pense que vous pourrez le changer si vous êtes bricoleur. Peut-être parce qu'il y a que 2 Go de RAM, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi, encore une fois, il y a des choses comme ça qui sont un petit peu étranges. Mais voilà, on est sur la ROM 32. Alors est-ce que ça change grand chose ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, le portable, il est quand même supra fluide. Moi, j'ai eu aucun problème. Le 615 de chez Qualcomm, il est vraiment plutôt bon. On va lancer Minecraft. Voilà. Et j'ai eu aucun problème particulier avec ce terminal, il est fluide, il n'y a aucun souci. Ça chauffe un petit peu en usage intensif, mais vraiment c'est pas dramatique. Là il est en train de charger la carte, donc ça ramouille un petit peu. Mais après vous voyez que c'est fluide, hein, sans problème. Donc voilà, moi j'étais bien satisfait hein, de tout ça. Donc c'est vrai que... Pourquoi t'avances pas là? Allô Jean-Claude, il ne veut pas avancer. Bon. Je sais pas pourquoi. Ah, ça y est, il veut avancer. Sans problème, hein. Vraiment, le tout est vraiment super fluide et moi j'ai assez apprécié. Donc voilà, bon, j'ai plus le score en tout en tête. Il me semble bien que c'était quelque chose comme 35 000 ou 36 000. Donc voilà, un plutôt bon score. Hein. Franchement, là, on s'approche. Pour tout vous dire, le Huawei fait 45 000, donc on n'est pas très loin des hauts de gamme. On est sur le haut du palier du milieu de gamme, hein, donc aucun problème à signaler. Voilà, après, je sais que je vous le dis, hein, à chaque fois, les benchmarks ne font pas tout, mais voilà, après c'est vrai que ça fonctionne bien et je peux pas le nier, hein, ça fonctionne très très bien. Ensuite, et puis voilà, comme je vous le dis, il n'y a pas de ralentissement dans l'interface, donc du coup, moi ça me convient très bien, j'ai pas besoin de plus. Vous voyez, c'est fluide, c'est très très bien comme ça. Performant, non, là on les a fait les performances. D'ailleurs, je vous en parlerai, je vous dirai pourquoi je vous conseille quand même de prendre la version 3 Go de RAM. Elle est juste un petit peu plus chère, donc pourquoi se priver. L'appareil photo, on va parler de l'appareil Tofo. Alors, l'appareil Tofo, est-ce que c'est un bon appareil photo? On est sur du 13 mégapixels, si je ne me... J'ai plus la config en tête, je sais pas pourquoi elle me sort de la tête cette configuration de terminal. Boum. On est sur un 13 mégapixels Sony IMX 214. Ils nous disent que c'est un Sony avec une ouverture de 2, une distance focale de 1 mètre à l'infini, de 0,1 mètre pardon, à l'infini, donc de 10 cm à l'infini. Et il y a la taille du capteur et ça filme en Full HD. Bien. Alors ce capteur Sony, il est pas mauvais, mais c'est pas le meilleur capteur qui soit. Je vais vous montrer les photos dans un instant. On va faire un petit tour d'abord dans les options de l'appareil photo. Donc on a tout un tas de choses. On peut mettre le flash, le retardateur, le HDR. On peut afficher une grille. Voilà. Une grille 1 par 1. Une grille... voilà, on peut faire ce qu'on veut. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a des choses encore qui sont pas traduites. Hein. Il y a des petites choses comme ça qui... alors je sais pas, je pense quand même que ça sera traduit à la sortie du téléphone. L'exposition, on peut changer la balance des blancs, on peut changer... ça, je sais pas ce que c'est noir et blanc. Voilà, je sais pas pourquoi il y a ça. On peut changer l'ISO. Voilà, alors un petit truc dommage, vous voyez, à chaque fois qu'on fait retour, on retourne au début de la liste, c'est un petit peu bête, mais bon. On peut changer l'ISO, je vous l'ai dit, et on peut changer aussi le mode d'exposition. Alors ça, je suis pas un pro en photo, si vous y connaissez, vous pourrez peut-être m'expliquer. On a mesure ponctuelle, pondéré au centre et mesure matricielle. J'ai pas trop compris quelles étaient les différences entre les trois, mais alors je pense que c'est bien d'avoir ça. J'ai pas trop cerné les différences, cela dit, mais bon, pourquoi pas. Dans les paramètres, on a quelques trucs. Voilà, on peut choisir le type de photo, écran 4 tiers au complet, 16:9, sachant qu'en 16:9 vous pourrez pas monter à 13 mégapixels. La qualité d'image que j'ai réglée sur super fin, les détections de visage, les touches du volume qui permettent de prendre des photos, c'est très bien. ZSL, je sais pas ce que c'est. Enfin, on avait cherché mais on n'avait pas trouvé exactement. On est obligé de les désactiver pour prendre des photos en HDR et quand on l'a pas, on n'a pas de mise au point automatique. Alors j'ai pas trop compris ce que c'était. IS, c'est Image Stabilization, qui permettent donc de faire une stabilisation logicielle puisqu'il n'y a pas de stabilisateur optique. La durée des vidéos qu'on peut régler 30 secondes, 10 minutes ou 30 minutes. Pourquoi ? Je sais pas, mais bon, pourquoi pas. Les touches de volume permettent de faire le zoom, de prendre une photo, d'enregistrer une vidéo ou de faire le volume. Donc vous pouvez le régler, hein, prendre une photo pendant que vous faites votre vidéo. Si vous appuyez sur la touche volume, ça prendra une photo. Enregistrer le lieu, etc. Et on peut restaurer les valeurs. Oula, mon doigt s'est bloqué.
On peut restaurer les valeurs par défaut. Pas trop de paramètres, mais il n'y a rien de superflu, rien de manquant, donc moi ça me convient parfaitement. Il y a plusieurs modes, on peut faire un panorama aussi, bien entendu, quand ça veut, voilà, il faut se faire ici, donc on peut faire des panoramas. Photo, vidéo, ici, on a quelques exemples, on a quelques options, donc on peut filmer jusqu'en Full HD, voilà, 480, 720 et Full HD ici. On peut activer la torche, on peut couper le son, j'ai inversé les deux, vous avez compris, hein. Voilà. Ensuite on a un mode de slow motion pour capturer en slow motion et on peut faire aussi des timelapse. Alors j'ai pas testé, enfin j'ai essayé mais j'ai pas réussi à le faire marcher, je vais être un peu teubé. Mais voilà, c'est plutôt pas mal de l'avoir et donc après quand on scrolle comme ça vers le haut, on peut avoir après les images qu'on a prises en photo. Et donc d'ailleurs je vais en profiter pour vous montrer les photos que j'ai prises. Allez, c'est parti. On commence avec bien entendu comme toujours les photos en extérieur. On commence avec donc la photo normale, vous l'avez vu, la photo en HDR. Ensuite on va faire la photo zoomé, le zoom, c'est pas extra, hein. Une fois zoomé, c'est un petit peu baveux, c'est pas fabuleux. Ensuite, on va prendre l'autre photo de l'autre côté avec la table. C'est sec, hein, vous voyez, l'herbe elle est toute jaune, c'est incroyable la sécheresse, hein. Ça fait un mois qu'il n'y a pas plus une goutte de pluie. La même avec l'HDR. Ensuite, je vais vous montrer les photos enfin une photo en macro. C'est un petit peu difficile la macro sur ce terminal, j'ai eu un petit peu de mal à les faire. Ça va pas très loin, ça prend pas très proche si vous voyez ce que je veux dire, vous allez le voir avec la vidéo dans un instant. On passe aux photos en intérieur, on commence bien entendu avec une photo luminosité standard, j'avais pas allumé la lumière, après la même avec HDR, ça change pas grand chose. Et ensuite je vous montre des photos en basse luminosité, il y en a une, en fait c'est les mêmes, voilà, j'ai pris 3 photos les mêmes, donc une photo en basse luminosité et une photo avec le flash. Donc en basse luminosité, c'est de la basse luminosité, c'est de la basse luminosité certes, mais il n'y a pas de bruit, il essaye pas d'améliorer le tout, donc il faudra mettre le flash. Vous voyez qu'avec le flash aucun problème, le flash est plutôt joli. Les deux LED permettent d'avoir des couleurs tout à fait naturelles, le blanc est tout à fait naturel, voilà. Bien. Je vous montre maintenant la vidéo que j'ai capturée et on termine ensuite comme d'habitude avec l'habituel selfie de la vidéo. A tout de suite. Voilà donc un petit test d'enregistrement vidéo avec le BQ Aquaris M5. C'est pas mauvais du tout, c'est plutôt même bien, moi j'aime assez. On en a pour son argent dans cette gamme de prix, vous voyez que la capture est tout à fait convenable, on peut zoomer bien entendu. Pendant la vidéo, si on peut faire de la mise au point manuelle, hein, mais il y a une mise au point automatique qui se fait sans problème. Elle est assez réactive. C'est tout à fait convenable. On peut pas faire beaucoup de macros avec ce téléphone, c'est un petit peu dommage, on peut pas faire vraiment de mise au point très très proche des objets. On va faire un test de micro, je parle à droite, je parle à gauche, on verra bien si le son est en stéréo ou pas. Vous l'entendrez vous bien entendu. Mais voilà, l'appareil photo tout à fait convenable. C'est pas le meilleur en sa matière, hein, bien entendu. On est sur un produit à 300 €. Mais voilà, il fera bien l'affaire et c'est tout à fait fluide, il n'y a aucun souci particulier avec cet appareil photo. Voilà. Voilà, donc on va faire une petite photo selfie avec la caméra avant. On est quand même sur du 5 mégapixels à l'avant. Salut les amis, je suis là. On est quand même sur du 5 mégapixels et on a un flash, ça c'est bien de le noter. On a un flash et ça filme aussi en Full HD. On a un flash, donc on va faire une photo sans flash et avec flash. On a quelques petites options. Alors je vais désactiver le flash pour l'instant. Voilà, je bouge, hein, désolé, mais j'ai un peu du mal. D'où je suis. On peut mettre un retardateur, une grille, on peut faire de l'HDR, l'exposition. Vous voyez qu'on peut quand même changer pas mal de choses, même si c'est une caméra avant. Cette caméra avant est, je pense, aussi bonne que certaines caméras arrière de certains modèles entrée de gamme. Là, on est sur du 5 mégapixels, on a la même ouverture que sur la caméra arrière, donc on peut faire à peu près les mêmes photos dans le noir. Et on a le flash surtout, donc ça c'est bien. Vous voyez qu'il y a une détection des visages, hein, il avait un rond sur moi. Et voilà, allez c'est parti. Bien sûr je me suis trompé. Et j'ai appuyé à côté comme un gros débile. Allez. Il fait pas de photos. Allez là, pourquoi tu fais pas des photos? Il les prend pas ou il les prend ou pas? Pourquoi il fait pas les... Bon, il veut pas prendre la photo, je sais pas pourquoi, ça marche bien d'habitude. Bien, bon ben... Mais je sais pas pourquoi, il bug. Ok, on va redémarrer l'application, je sais pas pourquoi ça fait ça. Allez.
Ah ben voilà, bon, un petit problème technique avec l'application, je sais pas pourquoi. Et on va la tester la même avec un flash. Alors bon, ça changera pas grand chose je pense, mais sauf si vous allez voir mon front luisant de transpiration, ça va être génial. Voilà, hop, vous l'avez vu, vous avez vu les deux. Donc c'est pas mal, le flash fonctionne bien, vous avez vu qu'il est pas dégueu, ça permet quand même de faire Alors je sais pas, on va essayer une... Je vais éteindre la lumière, on va essayer une dans le noir. J'ai pas testé, c'est vrai que j'aurais pu le faire avant. Hop, on va essayer une encore avec le flash. Voilà, hop. Bon, vous voyez que c'est pas mal, hein. Je souris pas, c'est vrai, je souris jamais. Bien, je vais rallumer. Voilà. Non, je me suis trompé. Voilà, très bien. Voilà, bah, l'appareil photo fonctionne bien. Il est pas... J'ai été surpris par celui de l'avant, l'arrière est pas si bon que ça. Bon, c'est surtout les couleurs qui sont pas fameuses, sont pas éclatantes et comment pas moyen de faire de macro super proche, c'est un petit peu dommage. Alors je sais pas, ça me paraît bizarre d'un capteur Sony, je sais pas, je veux pas accuser BQ d'avoir mis un autre capteur dedans, mais je sais pas, ça me surprend venant d'un capteur Sony que je sois pas satisfait quoi. Donc je sais pas. Est-ce que c'est le logiciel qui est merdique? J'en sais rien. Je sais pas. C'est pas fameux, mais c'est pas non plus dramatique. Bien. Voilà pour la partie photo. On va terminer avec l'autonomie. Après, je vous donnerai rapidement mon ressenti global sur ce terminal. L'autonomie qui est plutôt bonne. On est sur une batterie de 3120 mAh. C'est ça. Elle est plutôt bonne, hein, l'autonomie. Aucun problème à signaler. Là, vous voyez, donc lui, là, il me dit on peut faire en moyenne 4h11 d'écran allumé. On peut aller bien plus. Franchement, on peut aller bien plus. On peut aller, je pense, au-delà de 5h30, voire même 6h de screen on. On est sur une batterie de 3120 mAh, ce qui veut dire tout simplement eh bien que on est sur une batterie qui est plus grosse que les batteries du Galaxy S6, que du M1 M9, que du LG G4 et de la plupart des terminaux haut de gamme de cette année. Donc c'est-à-dire que pour 280 € dans cette version-là, vous avez un téléphone certes qui n'a pas les performances d'un téléphone haut de gamme, mais qui fait tout tourner puisqu'on est quand même sur un Snapdragon 615 avec une bonne puce graphique, on a 2 Go de RAM et donc on tourne presque tout, bah même tout en fait, sans problème, sans aucun souci. Vous avez vu que c'était fluide, il n'y a pas eu de latence particulière, à part un petit peu sur le navigateur web. Alors après c'est peut-être Chrome qui est pas dans son meilleur jour, mais voilà, donc on a une batterie qui tient vachement la route. On a 3100 mAh. Alors certes, on n'a pas le téléphone le plus fin du marché, nanana, mais on a un téléphone qui est autonome. Et ça, c'est juste génial. Moi, j'attends ça d'un terminal. Je m'en fous qu'il fasse 2 mm d'épaisseur, machin. Je veux un téléphone puissant, avec un bel écran, et qui tienne longtemps. Et là, BQ le fait. Et donc, c'est bien. Voilà, il n'y a pas à dire, c'est bien. Vous voyez là, donc là, je l'ai chargé, je sais plus. C'était quand c'était le 14, voilà, c'était même avant le 14, hein, vous voyez. C'était le 13, je l'ai chargé le 13. Donc là, il reste 51% de batterie et j'ai 1h41 de screen on. Sachant que là, j'avais fait des tests avec la veille GSM, là, vous voyez, du coup, il y a la veille GSM qui pompe parce que je sais pas pourquoi la puce GSM est activée alors qu'elle ne devrait pas être activée, donc ça pompe un peu de batterie. Mais d'ailleurs, l'estimation est complètement foireuse, hein, je sais pas ce qui se passe, mais bon. Mais voilà, je vous le dis, avec une bonne réception réseau, etc., on peut sans problème, vous tiendrez 5 heures, voire plus, d'écran allumé avec ce terminal. Donc si vous avez une utilisation standard, vous faites 2 heures par jour, vous tiendrez 2 jours sans problème. Utilisation intensive, vous tiendrez 1 jour et demi. Maintenant, voilà, si vous faites, si vous restez l'écran allumé toute la journée, je vous le dis, vous ferez entre 5 et 6 heures, voire, je pense qu'on peut même je pense, aller un petit peu au-delà de 6 heures, peut-être même 6h30, en poussant vraiment la luminosité au minimum, en désactivant le wifi, etc. On peut aller plus loin maintenant, c'est pas agréable, je vois pas l'intérêt de faire ça, mais voilà, en étant raisonnable sur la luminosité, on peut quand même aller bien loin, même avec, là voilà, je vous le dis, avec la luminosité à fond, on peut aller vraiment loin, on peut aller au-delà de 5 heures, 6 heures, et voilà, c'est juste, pour moi, c'est juste excellent, et on va enchaîner justement avec la conclusion. Et c'est vrai que du coup ce terminal pour moi c'est un excellent compromis. On est donc sur cette version là, donc on est avec 16 Go de ROM extensible via micro SD et 2 Go de RAM. On est à 279 € et c'est juste voilà, on a un terminal qui est fluide, qui a un excellent écran, qui permet de faire tout ce qu'on veut avec un terminal à l'heure actuelle, et surtout on a un terminal qui est
foutrement endurant, quoi. On est sur 3100 mAh de batterie. Le 615 est bien optimisé et c'est vrai que c'est pas mal, quoi. On tient bien les 5 heures de screen on. En faisant un peu n'importe quoi, après, comme je vous le dis, si vous faites qu'envoyer des SMS avec la luminosité au minimum, vous pourrez tenir plus. Maintenant, voilà, bon, c'est chacun son usage. Mais voilà, BQ a fait le truc que j'attendais, c'est-à-dire un bon téléphone niveau perf, avec une bonne autonomie, et ça c'est bon, ça c'est super bon. On a Damien qui m'envoie des trucs, c'est cool. Ah oui, bah, parce qu'il m'a envoyé j'ai eu peur du coup, oui, bah, j'ai fait comme ça. Il m'a envoyé il y a les nouveaux iPods qui sont sortis. Bah, bon. Voilà, on a un terminal qui j'arrive pas à faire la mise au point. C'est désagréable. On a un terminal qui fonctionne super bien, quoi, et qui a une super autonomie. Pour moi, les deux seuls points un petit peu négatifs de ce terminal, c'est peut-être l'audio qui est pas folichonne. Maintenant, moi après, je vous le dis, je suis assez pointilleux avec pour pas dire un mot vulgaire, je suis assez pointilleux avec l'audio, donc c'est vrai que j'ai tendance à râler dès que c'est un peu moins bon que ce que j'ai moi à titre personnel. Mais je veux dire, si vous écoutez de la musique, ça conviendra à tout le monde, je veux dire, vous trouverez l'audio bon, alors que moi je trouve pas si bon que ça. Voilà, je suis pointilleux, donc c'est vrai que il m'en faut beaucoup, hein. Le seul qui m'a vraiment satisfait avec l'audio, je vous le dis, c'est le Huawei, et puis le One M9 qui était juste extraordinaire. Maintenant, voilà, ça conviendra particulièrement, ça conviendra à tout le monde. Si vous écoutez de la musique tous les jours dans votre train, ça vous conviendra, c'est pas mauvais, hein, bien entendu, c'est juste que moi je suis chiant avec ça. Mais voilà, vous le savez maintenant, si vous connaissez mes critiques. Mais voilà, ça, et puis l'appareil photo qui est peut-être pas aussi bon que ce que j'aurais espéré. Maintenant, vous avez vu que les photos sont pas tout à fait convenables, hein. Il n'y a pas de problème particulier, donc ça fera des belles photos de vacances, etc. Les vidéos sont plutôt bonnes aussi. Donc voilà, on est sur un terminal qui est vraiment un bon compromis pour moi. Très franchement, c'est vraiment un produit que je peux vous recommander les yeux fermés. J'ai vraiment été agréablement surpris. BQ, voilà, c'était le premier terminal Android que je testais de chez eux, et je vais vraiment les suivre avec attention, parce qu'on a un terminal qui est solide, qui est bien fini malgré le fait qu'ils soient en plastique. On a un très très bel écran, hein. Les couleurs sont vraiment, moi je suis conquis par cet écran. On a un super bel écran, on a un terminal avec une bonne config, une bonne autonomie. Il y a tout ce qu'il faut, et ça coûte 280 €. Pourquoi aller chercher ailleurs? Je sais pas, ouais, après vous faites ce que vous voulez. Le 615, c'est un Proco qui équipe par exemple les Galaxy A7. Ça coûte 400 balles un Galaxy A7. À vous de voir. Maintenant, certes, le Galaxy A7, il est en métal, il a un écran un peu plus grand, mais voilà, on a vraiment un bon compromis. Donc, si vous cherchez un téléphone à moins de 300 €, que vous avez un budget serré, que vous voulez quand même un téléphone avec des très bonnes perches, qui fait 35 000 sur AnTuTu, et avec une bonne autonomie, c'est vraiment un choix intéressant. Et on a aussi les touches tactiles, etc., qu'on n'a pas sur d'autres terminaux, rétro-éclairés et tout. C'est vraiment top, quoi. J'ai pas grand chose à redire sur ce terminal, si ce n'est la ROM qui a quelques petites imperfections de jeunesse. C'est pas un problème, je pense que BQ fait un bon suivi. L'ancienne gamme de BQ, à savoir un truc aussi, l'ancienne gamme de BQ, donc les E5 et compagnie, ils sont sortis en début 2014 et ils ont eu Android 5 et d'autres terminaux. Moi je peux vous dire, mon Huawei, j'ai toujours pas Android 5 dessus, donc BQ fait quand même un bon suivi. Si vous achetez un terminal, ce terminal là, je pense certainement que vous aurez Android M qui sortira à la fin de l'année, puisque bah voilà, je vous le dis, ils font au moins un an de suivi sur leurs terminaux. Même si c'est une marque que vous connaissez pas forcément, je peux vous assurer que là, la qualité est là, et vraiment, moi j'ai aucun problème, le téléphone est vraiment bon, quoi. J'ai pas de remarques particulières à faire. Vraiment, il aura de très bonnes notes sur l'article sur le site. C'est vraiment, voilà, c'est un bon terminal, il n'y a pas d'autre mot. Je vous conseille quand même de prendre la version 3 Go. Pourquoi? Bah parce qu'au moins on est à l'aise pour un petit peu le futur. On peut très bien se dire, on va ouvrir des grosses applis, Chrome avec plusieurs onglets. Elle coûte 20 € de plus, je veux dire 20 €. Si vous avez voilà, vous pouvez peut-être attendre une semaine ou 2 semaines, vous trouverez bien 20 € de plus pour le mettre. On est voilà, BQ, c'est un placement tarifaire assez intelligent. On est sur plutôt du haut du panier, du milieu de gamme, autour de 300 €. En face de ce terminal-là, on peut avoir un Zenfone 2 d'Asus que je testerai bientôt. Mais voilà, c'est vrai que du coup, si vous avez des choses qui vous plaisent pas sur le Asus, ce terminal-là est un vraiment très bon compromis.
À 300 €, vous aurez 3 Go de RAM au lieu de 2, donc 20 € de plus pour 1 Go de RAM. Je pense que c'est pas mal. Ils exagèrent pas. Il y a un oreille qui aurait mis 50 € de plus. Là, non, on a un échelonnement de 20 en 20. Et après, pour 320 €, vous aurez 32 Go de stockage. Donc, si vous avez 40 € de plus à mettre, et faites-vous plaisir. Prenez la version 32 Go et 3 Go de RAM. Je veux dire, embêtez-vous pas. C'est vraiment, voilà. Mais déjà, la version avec 2 Go de RAM fonctionne super bien. Et voilà, donc si vous prenez la version 3 Go de RAM, vous aurez un petit bonus en plus de RAM, donc faites-vous plaisir. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, on est à presque 55 minutes. C'est très long, je le sais, hein, il y en a qui râlent à chaque fois, ils disent oui, t'es long, machin. À chaque fois, je prends des commentaires injurieux sur mes vidéos, mais pour moi, c'est important de passer tout en revue et de vous dire vraiment tout ce que j'ai pensé de ce terminal-là. Et voilà, donc je sais que certains, ça leur plaît pas. Maintenant, voilà, il y a d'autres vidéos, allez voir ailleurs si ça vous plaît pas, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est pas la peine de m'insulter, quoi. Voilà, bah écoutez, merci de regarder cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je ferai de mon mieux pour y répondre, ou si c'est pas moi, bah d'autres commentateurs pourront également y répondre. Merci infiniment à BQ de m'avoir permis de tester ce téléphone en avant-première, c'est très sympa à vous. Au plaisir de tester d'autres produits de BQ, parce que c'est vrai que c'est une marque que j'avais pas eu l'occasion de tester, qui est pas vraiment connue, et vraiment là, c'est top, quoi. C'est vraiment super top comme terminal, et ce terminal mérite amplement de se vendre. Surtout avec ce placement tarifaire là, moi j'en attends pas mieux. Voilà, 280 € pour ce terminal là, je trouve que c'est bien. Voilà, il n'y a pas à dire, c'est un bon rapport qualité-prix. Voilà, bah écoutez, encore une fois, merci pour avoir regardé cette vidéo, merci pour votre fidélité, merci également à ceux qui ont typé, qui me permettent de continuer à acheter un petit peu de matériel, et dans le cas où on ne prête pas les terminaux, de pouvoir faire l'avance pour pouvoir les proposer. N'hésitez pas à donner 1 €, je vous rappelle que mes vidéos ne sont pas monétisées du tout. Si vous voyez de la pub, ça va tout dans la poche de Google, je prends peanuts dessus, donc mes seuls revenus de YouTube, c'est vraiment vos tips. Donc si vous voulez m'encourager, vous mettez 1 € ou même juste un petit message sur le Tipeee ou en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Un like aussi, ou n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous retrouve très bientôt pour d'autres critiques de terminaux high-tech et d'autres goodies high-tech. Je sais pas pourquoi je prends cet accent, j'ai l'accent absolument fabuleux. Bon, allez, à la prochaine, merci à tous, ciao.